Le musée est une institution à but non lucratif qui expose mais qui préserve également le patrimoine artistique et culturel marocain et est une institution dans laquelle la totalité des Marocains doivent s'identifier. Donc c'est pour ça que c'est un vrai challenge d'être responsable d'une telle institution et de contribuer bien évidemment à l'animation de la scène culturelle nationale. On arrive à recevoir au-delà de 120 000 visiteurs par an. Donc avec un taux de fréquentation qui varie en fonction des périodes et en fonction bien évidemment des expos organisés. Mais en général, notre moyenne c'est 120 à 130 000 visiteurs par an. Une grande partie sont des scolaires, des universitaires et le public marocain. C'est une exposition qui remet en question en quelque sorte toutes les réflexions qui ont fait l'objet des recherches des années 60-70 autour de la création artistique spontanée au Maroc. C'est une exposition qui a pour but de mettre la jeune génération au courant de ce qui s'est passé dans un Maroc des années 60 et des années 70. Et en même temps, c'est une exposition qui permet au public marocain non averti de ne pas oublier ces femmes qui sont issues des milieux ruraux, qui vont venir s'installer dans une ville comme Rabat au Casa et ils vont être confrontés à des questions de la modernité et comment ils vont traiter ces questions, comment ils vont arriver à dépasser leur autodidacte pour devenir des femmes artistes. D'abord, on a décidé de rendre hommage à 3 femmes. Et en faisant cette exposition, je me suis rendu compte qu'en faisant une exposition de 3 femmes, Chaibia est comme une locomotive à ces 2 autres femmes. Et je veux vraiment vous dire combien je suis heureux de tout ce débat qui a eu lieu. Et je trouve que le musée a aussi un rôle. Le rôle de susciter le débat. Hossein Talal, je n'ai pas eu le temps de lui expliquer, j'aimerais beaucoup lui expliquer que cette exposition est les prémices d'un grand hommage à Chaibia. Parce que je pense que Chaibia, nous disposions de 4 à 5 mois. Impossible de faire un monument comme Chaibia en 3 ou 4 mois, impossible. Ce musée appartient à tous les Marocains, ce musée appartient à tous les artistes marocains qui viennent, qui regardent. Vous savez, moi, ce qui me fait plaisir aussi, simplement pour contribuer un peu à enrichir le débat qui a eu lieu, et ce qui est important pour moi, c'est de voir surtout tous ces Marocains, et ils sont nombreux, qui viennent dans la rue, qui vous disent merci pour ce que vous avez fait. L'espace de l'exposition est très beau, et le voyage entre les 3 références de ces 3 artistes est extrêmement pertinent parce que dans chaque salle, il y a des tensions entre les œuvres qui sont ce que je pourrais appeler une tension heureuse et nécessaire pour que chaque tableau, en créant la tension nécessaire avec un autre, en révèle toute la force et toute la puissance. Et à cela s'ajoute que c'est une exposition qui est très facile et très à aborder. Je pense que le public ne va pas se perdre dans des considérations qui sont un peu complexes, bien qu'elles soient très riches en termes de fond, parce que c'est une vraie tentative de la part de Abdelaziz L'Idrissi, le directeur du musée, qui est aussi le commissaire de cette exposition, d'avoir réalisé cet accrochage, cette discussion à 3 voix. Donc c'est une vraie prise de risque pour l'histoire de l'art, et c'est très bien qu'il l'ait prise. Maintenant, il ne faut pas que le public ait peur de ça, au contraire. L'exposition est extrêmement colorée, elle est très belle,
elle est généreuse, elle est accueillante. C'est une exposition qui a réuni 3 femmes marocaines qui font une peinture libre. Moi, j'appelle pas ça naïf parce que le mot naïf, j'aime pas beaucoup parce que c'est une façon pour écraser un style. C'est des gens qui, parce que l'art, on peut l'étudier et on peut le faire parce que c'est un plaisir. Mais moi, je vois ici ce qu'on voit, c'est le plaisir humain qui est en train de s'exprimer. Et ça, ce qui est très, très, très beau.